Recyclage. Et à suivre également l'économie avec vous, Nicolas Barré. Alors Nicolas, les Britanniques pourraient reporter d'un an leur sortie de l'Union européenne, le fameux Brexit à 2019. La presse à Londres cite en effet plusieurs ministres du nouveau gouvernement. Et on peut comprendre qu'ils ne soient pas pressés, hein. Oui, parce que les Britanniques commencent à réaliser ce que ça signifie, cette affaire de Brexit. Et là, vous avez ce week-end le ministre des Finances qui a dû rassurer les agriculteurs en leur promettant que finalement, l'argent qu'ils recevaient d'habitude de Bruxelles serait compensé intégralement par le gouvernement britannique. Mais ça va leur coûter sans doute très cher. Ça va leur coûter cher et puis surtout tout le monde s'inquiète. Un autre exemple, ce sont les chercheurs parce que dans tous les projets de recherche des universités britanniques, vous avez toujours un bout de financement européen qui fait la soudure justement. Et donc ces fonds-là vont disparaître. Ouais. Et là encore, le ministre des Finances et le gouvernement de Theresa May a dû promettre que le gouvernement britannique, autrement dit le contribuable britannique, va compenser l'absence de ces fonds européens pour éviter que ce soit vraiment la catastrophe dans la recherche britannique. On imagine que si chaque secteur économique britannique lance ainsi cet appel, ça va finir par coûter très très Au cher. bout du compte, ça va finir par coûter cher. D'ailleurs, le gouvernement a fait ses calculs, on en est à plus de 5 milliards d'euros. Donc, Ouais. vous voyez, ça fait quand même un trou assez considérable. Mais finalement, au fond, ce sont les partisans du Remain qui ont échoué quelque part, parce qu'ils n'ont pas su expliquer en quoi ce vote britannique risquait de poser des problèmes majeurs. Un autre exemple, les infrastructures. La Banque européenne d'investissement va cesser de financer des infrastructures. Or, c'est elle qui a financé l'extension du métro de Londres, le TGV entre Londres et Douvres, une partie du tunnel sous la Manche, etc., etc., le port de Liverpool. Donc, vous voyez, ça fait tout un tas de financements qui vont manquer, qui aujourd'hui doivent être assurés par le gouvernement britannique, sinon, pour éviter que le Brexit se transforme en catastrophe absolue. Christophe et Nicolas, les partisans du Remain d'ailleurs qui ont disparu de la scène politique britannique aussitôt après l'élection, hein. Ah, tout à fait, Hein. oui.